tout le monde était à la recherche d'une meilleure façon de consommer, plus intelligente. Et en fait, on se rend compte que même malgré la crise Covid, les gens ont continué d'acheter en vrac. Bonjour, je m'appelle Lauriane et je suis la cofondatrice et CEO de Smart Vrac. Alors Smart Vrac, c'est le vrac 2.0, c'est la consommation de demain, mais plus concrètement, c'est un système de distribution intelligente pour le vrac qui permet de faciliter l'achat en vrac. Je dirais au moment de ma transition vers une consommation plus responsable, j'ai découvert l'achat en vrac et je me suis dit que c'était quand même sacrément galère. Et j'ai compris pourquoi ça restait un marché de niche. Et j'ai eu envie en fait d'imaginer une solution qui simplifierait l'achat en vrac pour le démocratiser. Alors en effet, j'ai pas vraiment d'expérience pro, j'ai fait un stage en banque et une alternance à la SNCF. Donc ça se limite à ça, mais honnêtement, j'ai pas la sensation que ça me pose problème aujourd'hui. Après, à contrario, mon associé, lui, a quelques années d'expérience pro derrière lui et je vois l'intérêt aussi. Donc je dirais que ça peut être un plus, mais que c'est pas complètement nécessaire. Alors très honnêtement, dans ma famille, on n'est pas du tout entrepreneur. Tout le monde est prof ou ingénieur, donc c'est pas du tout de là que ça m'est venu. Et au contraire, c'est pour ça que je me suis jamais posé la question en fait. Et c'est un peu par hasard que je suis tombée dedans. Mes amis non plus ne sont pas tellement là-dedans, mais voilà, je dirais que c'est un peu par hasard, mais que finalement, c'est un heureux hasard. À l'époque, donc le tout premier prototype en fait, ça a été grâce en fait à ESSEC Ventures qui nous a mis en lien avec un FacLab où des étudiants en fait ont travaillé pendant 2 semaines comme projet de fin d'études sur notre projet, donc c'était chouette. Donc le prototype finalement, il s'est arrêté au stade de prototype, hein. C'est pas allé plus loin. Le proto qu'on voulait faire au départ en fait n'avait pas de sens. En fait pour plusieurs raisons. Déjà on a réalisé que techniquement il n'était pas faisable. Mais c'est important aussi de le réaliser. Et aussi, j'ai réalisé en parallèle à ce moment-là que j'avais pas pris du tout en compte les problèmes des commerçants qui étaient finalement nos clients. Et ça a été une grosse erreur de prendre en compte que en fait, le point de vue consommateur, c'est-à-dire mon point de vue, la raison pour laquelle je me suis lancée dans ce projet en me disant j'ai envie d'un peu de réinventer la consommation en vrac, la distribution du vrac. Parce que c'est pas pratique pour les utilisateurs et j'ai pas pris en compte les besoins des commerçants qui en fait, c'est eux qui vont payer finalement pour cette solution. Donc voilà. Et c'est là que je me suis dit ok, ça n'a pas de sens ce qu'on fait et que j'ai un peu tout repris de zéro. Mais ensuite, dans un deuxième temps, après avoir poussé la réflexion un peu plus loin, on a mis au point un deuxième prototype qui, pour le coup, qu'on a commencé directement en interne en fait. Avec mon associé, on a commencé tous les deux à travailler dessus. Voilà. Donc ça peut être pas mal de s'associer avec quelqu'un qui a les compétences pour au moins faire un premier proto. Très très bonne question. Après coup, a posteriori, je dirais qu'il faut faire hyper gaffe à tout ce qui est concours. On est tenté en fait de postuler un peu à tout en se disant si ça se trouve ça va me rapporter un peu de sous, ça va me rapporter de la visibilité, mais en fait on se rend vite compte que ça prend énormément de temps pour un retour sur investissement qui est pas dingue. C'est important d'en faire de temps en temps, surtout au début, pour avoir des premières subventions, des retours aussi, on va dire un peu extérieur au projet. Souvent, c'est des professionnels dans le jury qui vous permettent d'avoir des retours intéressants en fait sur ce que vous faites, avec un peu de recul. Et effectivement, ça peut être top d'avoir quelques premières subventions. Ça permet, en fait, c'est souvent, autant ça peut être un cercle vicieux au départ, autant ça peut être un cercle vertueux une fois qu'on commence un peu à mettre les mains dans le cambouis et à recevoir un peu de sous. Et en fait, c'est comme ça que tout va un peu se débloquer. Donc, faut pas hésiter à de temps en temps prendre ce qu'il y a à prendre, mais il faut pas que ce soit au détriment d'autres choses. Il faut pas que ça empêche de faire avancer le projet concrètement. Et il faut aussi, plus
plus on avance, plus essayer de sélectionner un peu ces concours, ces appels à projets, essayer de bien cibler en se disant bon lui j'ai des chances de gagner et ça me prend pas trop de temps. Bon dans ces cas-là pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec ça. Typiquement moi j'avoue que la première subvention franchement je pense qu'elle est arrivée à un bon moment où on était un peu où c'était un peu dur, on avait besoin de soutien aussi dans le projet et donc première petite subvention de 2 000 €, voilà, c'était un bon coup de pouce, ça a donné de la visibilité et c'est aussi comme ça qu'en fait on a pu avancer dans le développement du prototype et en fait aller chercher d'autres subventions et en fait le gros concours qu'on a gagné pas longtemps après, c'était le concours européen d'invention pour le vrac. Donc là, c'était vraiment, là, ça a donné vraiment un bon coup de boost en fait. Pour la partie financière, on a reçu 5 000 €, ce qui a permis d'aller beaucoup plus loin dans le développement du prototype. Et ça a donné un bon coup de visibilité et on a eu un gros réseau qui s'est développé et qui nous a permis en fait d'avoir des contacts juridiques, commerciaux, et voilà. Donc c'était tout à fait, c'était top et pas de regrets. Et donc quand ça vous paraît pertinent, franchement, allez-y. Aujourd'hui, où on en est, donc là, fin septembre, en fait, on a testé pour la première fois le prototype dans un showroom. Et en fait, plein de bons retours, donc super. On a identifié quelques problèmes, mais il y en a forcément, donc c'est bon signe presque. Et en fait, donc on est venu apporter des nouveaux développements. Et donc la prochaine grosse échéance, là, c'est ouverture prévue le 30 octobre dans un Franprix à Paris 19e, rue Axo. Les astuces, ça peut être de s'associer en fait avec une entreprise qui est déjà un peu implantée sur le secteur. C'est ce que j'ai fait, mais sans savoir que ça allait m'ouvrir autant de portes vers la grande distribution. Et donc ça, en fait, c'est pas mal d'essayer de se mettre en partenariat avec une entreprise qui a déjà ses pions bien en place et qui peut en fait vous aider à aller accéder au marché dont vous avez besoin. Donc je dirais que c'est en grande partie grâce à l'entreprise partenaire avec laquelle on travaille, qu'on a pu accéder à ça aussi rapidement en fait, parce que ça s'est fait très très vite. Et comment s'imposer face à eux, c'est vrai qu'il faut pas hésiter, il faut pas considérer que parce qu'on est une petite start-up, faut pas oublier que ce sont des groupes qui ont beaucoup de moyens et en fait, c'est aussi un moyen en fait de vous aider à avancer. Donc il faut pas hésiter en fait à demander des contreparties financières dès que en fait ils bénéficient de vos services. L'idée, ça passe d'abord par de la communication. Il faut essayer de faire comprendre aux gens tous les bénéfices que ça apporte, que c'est pas une religion, mais c'est juste une façon plus intelligente de consommer, où vous payez finalement que ce que vous mangez. Enfin, vous payez plus toutes les bêtises qu'il y a autour, l'emballage, le marketing. Enfin, c'est pas des bêtises, mais plein de choses que vous n'avez pas besoin de payer en l'occurrence. Et donc voilà, je pense que ça passe par pas mal de communication. Il faut aussi aider les gens avec justement un système plus simple, plus rapide, plus efficace. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer dans ce vaste projet, pour essayer d'apporter une réponse à ça justement, en proposant un système qui facilite grandement l'achat en vrac. L'idée c'est comme ça d'essayer d'attirer tout le monde vers ce mode d'achat plus raisonné. On aurait pu penser que c'était une mode. On a réalisé que tout le monde était à la recherche d'une meilleure façon de consommer, plus intelligente. Et en fait, on se rend compte que même malgré la crise Covid, les gens ont continué d'acheter en vrac massivement. Et donc, ça prouve que finalement, c'était pas une mode. Ça, c'était un bon test pour prouver que c'était bien une tendance de fond. Et donc, moi, je suis convaincue que c'est quelque chose qui va s'accentuer avec le temps. En fait, ça reste quand même très, très niche. Il faut quand même aider une grande partie de la population qui n'a pas l'habitude ou qui n'a pas l'idée d'acheter en vrac. Il faut lui donner l'idée, en fait, avec un truc qui lui paraît amusant. Au-delà d'être amusant, qui lui paraît sympa à utiliser et pratique. Et voilà. Ce serait plutôt des personnes de mon entourage, en fait. J'ai du mal à idolâtrer des gens que je connais pas personnellement.
Mais j'ai quelques figures, notamment dans l'entrepreneuriat, en fait, qui m'inspirent énormément. Par exemple, Frédéric Mazella. Je pense que c'est la personne avec le mindset qui me correspond le plus, qui est archi positif et bienveillant. Il aime, je pense, apporter des solutions concrètes à la société. Typiquement, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avec l'envie, en fait, de concrétiser un projet. Il y avait le côté, j'ai envie d'être un peu indépendante aussi. Il y avait ce côté-là, le côté un peu avoir ma liberté. Mais c'est vrai que je me suis avant tout lancée dans ce projet avec l'envie vraiment d'aller au bout d'une idée que j'avais envie vraiment de mettre en place. J'ai beaucoup d'ambition avec ce projet. J'ai vraiment envie que ça apporte une solution concrète à plusieurs grands fléaux du XXIe siècle. Ça me permet d'avoir la patience d'aller au bout, de me dire j'ai vraiment envie d'aller au bout. Je suis pas là juste à attendre que des sous arrivent ou quoi. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment de réussir à aller jusqu'au bout. Et ça me donne le courage en fait de continuer alors que c'est très très long. Moi, à travers ce projet, je vois, j'ai envie d'apporter vraiment quelque chose, une vraie solution à la société, à l'environnement. Et donc, idéalement, moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'on arrive à une consommation raisonnée où en fait, où le vrac serait la norme, tout simplement parce que ça a plus de sens. Et du coup, ouais, j'aimerais bien que, je sais pas moi, que les grandes surfaces ne vendent plus autant de conneries suremballées et que au contraire que les gens en fait se mettent à acheter de façon intelligente grâce à ce genre de solution en fait. Comment je vois la grande distribution dans 10 ans? Je la vois plus juste un lieu de pure consommation, mais plutôt un lieu d'échange, de partage, où en fait on vient plus juste consommer bêtement, mais on réfléchit davantage à ce qu'on fait. Ça peut devenir davantage un lieu où on vit des expériences en fait. Et c'est aussi comme ça que moi je vois les choses avec Smart Vrac. On vient, on réfléchit à ce qu'on fait, on est proactif en fait dans sa consommation. On vient plus juste foutre des trucs dans son panier sans réfléchir en fait à d'où ça vient, pourquoi, comment, ce qu'il y a dedans. Enfin, la grande distrie dans 10 ans, je la vois davantage un lieu de vie. Galère. Pollution. Surconsommation. Contre-productivité. C'est con à dire, mais on a qu'une vie et c'est vrai que si vous avez envie de vous lancer dans un projet, mais vous avez beaucoup trop regretté de ne pas le faire. Et je pense que les années étudiantes, c'est des bonnes années pour se lancer, quoi qu'on dise, parce qu'on peut trouver le temps, on n'a pas encore une multitude de contraintes. Donc en fait, il ne faut pas hésiter. Et au pire, c'est un fail, mais vous aurez tellement appris que ce ne sera pas vraiment un fail en fait.